Je vous le disais en titre, c'est ce week-end la 98e cérémonie des Oscars. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle viendra récompenser les films les plus marquants de l'année 2025. La catégorie meilleur film d'animation réunit cette année 2 productions françaises, Amélie ou La métaphysique des tubes de Maëlys Valade et Liane Chohan, et Arco d'Hugo Bienvenu. Arco qui a déjà été primé au Festival du film d'animation d'Annecy et au César le mois dernier. Il raconte l'histoire d'une petite fille, Iris, qui fait la rencontre d'un mystérieux garçon venu d'un futur lointain, Arco. Le film a rencontré un grand succès à sa sortie en France. Hugo, bienvenue. Vous êtes le réalisateur d'Arco. Vous êtes accompagné de Félix de Givry, co-scénariste du film. Bonjour à tous les deux. Une petite question pour commencer. La transition était un peu rude avec l'actualité internationale que l'on vient de dégrainer. On se souvient du débat qu'il y a eu autour de la Berlinale cette année sur le cinéma et sur les artistes qui doivent être politiques ou pas. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Los Angeles, on est loin de tout ce qui se passe en ce moment, ou au contraire, c'est dans tous les esprits? C'est un peu paradoxal. On en parle beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que les locaux en parlent moins et que les étrangers en parlent plus. Si je peux être, voilà. C'est mon impression en tout cas. Ouais, et puis après, on a l'impression d'arriver dans le pays qui est quand même au centre de tout ce qui se passe et en même temps dans une espèce de déni. Moi, je trouve que le déni était plus fort au moment des Golden Globes que là, peut-être. Au moment des Golden Globes où il y avait eu le Venezuela, enfin, c'était quand même très proche d'événements. Là, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus. C'est quand même assez compliqué de tomber. Bon, les Oscars, ça reste un événement joyeux. On va en revenir à des choses plus prosaïques. On est à 2 jours maintenant de cette cérémonie. Dans quel état d'esprit vous êtes? Vous avez hâte que tout ça se termine? C'est vrai que nous, on a des jeunes familles et ça nous a coupé beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a coupé beaucoup de ma famille. Donc, c'est très bien. Je suis très content pour le film. Je suis très content pour l'animation française, pour notre artisanat. Ça permet quand même beaucoup de visibilité sur ce qu'on fabrique en France. Et donc, je suis très content pour ça. Mais c'est vrai que à titre individuel, des fois, c'est un peu compliqué d'être coupé de ce qu'on aime et puis de notre métier aussi, de nos équipes et tout ça. Donc voilà, c'est à la fois. Et là, en même temps, on va essayer de profiter de ces derniers moments de la campagne parce qu'on est ensemble aussi. On sait que pour espérer Ouais. remporter un Oscar, il faut mener une campagne très intensive, très exigeante. Tous les Français qui l'ont vécu disent la même chose. Qu'est-ce qui vous a finalement le plus surpris durant cette campagne? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer là-dedans? Paul Valéry disait que de choses il faut ignorer pour agir et je pense que il faut pas trop savoir justement avant de le faire parce que sinon sinon on n'y va pas tout bêtement. Mais en même temps, le fait de pas savoir, ça nous fait avoir un regard assez naïf et assez et c'est important d'avoir un regard neuf sur les choses. Et moi, j'étais content de découvrir l'envers du décor et de confirmer certaines choses Moi, je t'avais prévenu quand même, hein. Oui, Félix, Moi, je mais t'avais Félix avait prévenu cette et il expérience. m'avait dit non, mais quoi? Mais je l'avais prévenu dès qu'on a su qu'on était acheté par ce distributeur américain en mai. Je lui ai dit vraiment, Hugo, de base, c'est quelqu'un, si on veut qu'il vienne à son anniversaire, faut le prévenir 3 mois à l'avance. Donc, à Paris, hein, je veux dire pas dans un autre pays du monde. Donc, faire une campagne pendant 6 mois avec des milliers d'allers-retours et tout ça, je savais que ça allait être. Voilà. Après, ce qui est étonnant, c'est à quel point je disais, est-ce que l'art est politique? Moi, je pense que l'art est politique, mais là, pour le coup, la campagne, c'est bien politique, hein. C'est vraiment comme une campagne politique. C'est premier tour, deuxième tour, sondage, et les gens écoutent les sondages, quoi. Ça, c'est enfin comme une campagne électorale, en fait. Alors vous avez serré beaucoup de mains, on l'imagine. Ça vous a permis aussi de rencontrer certaines de vos idoles. Quelle aura été pour vous deux la rencontre la plus marquante? Je crois qu'avec Pitié pour Félix, Paul Thomas Anderson pour Félix, et Spielberg, ouais. Spielberg, voilà. Ouais. On va dire que c'est nos deux grandes rencontres du tour, quoi. Mais vous avez pu échanger un petit peu avec eux, ou c'était juste un serrage de main? Non, c'est un petit peu. Ah ouais, Je dirais pas qu'on a passé 2 heures ensemble, mais on a un peu échangé et c'était chouette. Et après, c'est des ballets, tout ça. Je sais pas comment dire, c'est aussi bien d'être observé, enfin d'observer ces moments-là parce que c'est comme des danses de 2000 personnes qui essayent de s'attraper, qui essayent de se parler et qui sont empêchées par d'autres personnes aussi brillantes qu'elles. Voilà, donc c'est un ballet assez intéressant à observer et je sais pas, j'espère que ça nous donnera des idées et en tout cas des codes pour la suite, quoi. Pour en revenir à la compétition, Arco sera face à 2 mastodontes américains, K-pop Demon Hunters et Zootopie 2, tout droit sortis des studios d'animation Walt Disney. C'est vraiment David contre 2 Goliaths. Ce serait quand même un sacré happy end que Arco remporte cet Oscar, non?
Ce serait même un miracle absolu parce que il y a plusieurs phénomènes. Comme vous disiez au début, on n'est pas le cinéma, c'est pas coupé du monde. Et en fait, l'Amérique a un moment aussi de protectionnisme et de protectionnisme de son industrie. Et je pense que ça rentre aussi en compte dans toute cette affaire. Et je pense que l'Oscar ira aux Américains parce qu'aussi on est dans un moment où les États-Unis essayent de protéger leur industrie qui est pas forcément toujours en grande forme, quoi. Donc il y a ça, il y a énormément de paramètres. Notre métier, il n'est pas coupé du monde. On est un peu comme il est régi par les mêmes paramètres que tous les autres métiers en fait. Et pourtant, J'ai Arco, l'impression. En tout j'imagine. cas, il n'y a aucune chance, quoi. Oui, vous n'êtes pas très optimiste, mais qu'est-ce qui ferait que Arco est meilleur, vaut plus la peine d'être primé que les autres, selon vous? Parce qu'il est honnête sur le monde. Voilà. Il Ouais, est plutôt je pense. optimiste, Parce qu'il justement, vient votre film. C'est un message d'espoir que vous portez. Nous, non, mais quand on dit honnête, c'est parce qu'il ment pas sur là où on va, mais il ne ment pas non plus, ou il essaie d'être honnête aussi sur le fait que si on se donne du courage et des armes, on peut essayer d'imaginer des choses meilleures et tout ça. Alors que je pense que, c'est pas du tout pour dire des choses sur les autres films, mais je pense qu'on a beaucoup tendance aujourd'hui avec les récits à nous donner un peu des shoots des shoots de sucre un peu pour se dire voilà, tout va bien, ça va aller. On regarde le film, ça va mieux pendant 1 heure et demie. Et après, on revient au monde un peu inchangé, quoi. Et donc, peut-être que le film est un tout petit peu plus honnête dans le sens où il est un peu moins manichéen, peut-être. Voilà. Et ce film, il s'adresse uniquement aux enfants? Non, pas du tout. Moi, ce que je dis souvent maintenant, c'est que quand j'étais enfant, j'avais l'impression qu'on respectait pas l'adulte qu'il y avait en moi. Et maintenant que je suis adulte, j'ai l'impression qu'on respecte pas l'enfant qu'il y a en moi. Avec ce film, on a vraiment essayé Et puis surtout, en fait, les adultes et les enfants sont pas sont pas des espèces différentes. On fait pas partie de deux espèces différentes. On est des êtres d'émotion et on a vraiment essayé de parier sur ça et de s'adresser aux enfants comme à des adultes et aux adultes comme à des enfants et de respecter l'intelligence et la sensibilité de chacun, quoi. Voilà, donc de faire un film pour tout le monde. Que vous le remportiez ou pas, cet Oscar, on imagine qu'il y a un avant et un après. Est-ce que votre vie, vous le diriez qu'elle a déjà commencé à basculer? Euh, Moi, j'ai un organisme qui digère les choses très lentement, donc je sais pas du tout. On va voir dans les mois à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour mon métier, pour l'animation 2D, je suis très content que des films d'animation 2D puissent continuer à être vus, à être mis en lumière, et parce que c'est des métiers qui sont en danger. Là, c'est un artisanat qui est en danger. Et j'espère que ces choses-là permettront d'en faire d'autres, quoi. Quand vous parlez des dangers, vous parlez aussi de l'intelligence artificielle? Ouais, ouais, entre autres. C'est vraiment Ouais. votre préoccupation du moment? C'est juste que je sais pas comment dire. Plusieurs fois, on m'a posé la question, ce serait quoi ton super pouvoir que tu aimerais avoir? Et en fait, on a tous ce super pouvoir, c'est l'imagination. Et je suis très préoccupé par le fait que l'imagination déserte nos vies à travers les nouveaux outils, les réseaux sociaux, à travers l'intelligence artificielle. Il faut qu'on Et l'imagination, c'est un muscle. Et si on arrête de le travailler, je pense qu'on va assister à un effondrement de nos psychés, quoi. À propos d'imagination, C'est pas très joyeux. vous êtes dans un engrenage infernal, on s'en doute depuis des mois avec cette campagne pour tous ces festivals. Est-ce que vous en avez encore de l'imagination? Est-ce que vous avez déjà commencé à penser au prochain film ou pas du tout? Il y a pas que des films, on fait plein d'autres choses, on fait des livres, des courts-métrages. Là, il y a le long-métrage de Félix qu'on est en train de finir et qui va sortir cette année. Donc voilà, il y a d'autres choses qui arrivent, mais on n'a pas encore lancé de nouvelles choses. Eh bien, en tous les cas, on vous souhaite bonne chance pour dimanche et on vous souhaite d'y croire aussi. Merci. Parce que vous avez l'air de partir défaitiste et c'est vraiment dommage. Il faut que vous y croyiez vous aussi. En tout cas, nous, on y On n'est croit. pas des pétistes, c'est juste qu'on est réaliste et que c'est pas grave de perdre. Faut aussi le dire aux gens, c'est pas grave de perdre. Oui, c'est ça. En fait, après, moi, j'aime pas trop quand les gens ils disent vous êtes là, vous avez déjà gagné, tout ça. J'aime pas tous ces trucs. En revanche, ce que je trouve hyper important, c'est que parce que c'est très quand je disais les sondages et tout ça, ces campagnes, c'est quand même assez sur des rails avec des prix avant. Il y a d'autres prix avant qui sont prescripteurs et tout ça. Donc, quand même, c'est comme un peu je sais pas, des paris sportifs. Ça serait comme parier qu'on va mettre 2 buts à la 94e minute alors qu'on perd 2-0, quoi. Enfin, voilà, les probabilités sont très très fines. En revanche, moi, ce que je trouve hyper important, vous disiez par rapport à est-ce que ça a changé, tout ça, ce que je trouve important, c'est que ça récompense
moi, je sais que ma vie, elle a changé quand j'ai rencontré Hugo, pas maintenant. En fait, et c'est des parcours, quoi. Et en fait, il faut le voir comme des étapes sur des parcours, plus que comme un endroit d'arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est toujours dans une logique où chaque chose qui nous arrive, c'est un moyen de faire d'autres choses, plus qu'une finalité, quoi. Donc, si on avait un Oscar, on pourrait faire. Ce serait les nouveaux moyens. Ça serait des nouveaux moyens. Donc, si on a un Oscar, on fera un film à 80 millions de dollars. Mais même sans Oscar, on vous le souhaite, évidemment. Merci à vous, Hugo, bienvenue. Et Félix, d'être passé via Los Angeles par le plateau de France 24. On termine avec ces